Acte 18, 03-04-2020. Hier au soir, avec ma confinée et moi-même, avons écouté quelques vidéos. Oui, on peut. Le Covid, la spiritualité, la 5G, la 5D maintenant, tout ça dans une ambiance de confinement. On vit vraiment une époque formidable. La religion du nouvel âge est le fondement même de ce nouveau gouvernement mondial. Religion sans laquelle la dictature du nouvel ordre mondial est totalement impossible. Le projet Bobine Comporte 4 étapes différentes, dans le but de mettre en œuvre la religion d'un nouvel ère avec l'antéchrist à sa tête. Réévaluation de toutes les connaissances archéologiques, tremblement de terre artificiellement, nouvelles prétendues découvertes. Un gigantesque space show, grâce à des hologrammes optiques tridimensionnels, des sons, des projections laser, de multiples images holographiques dans différentes parties du monde, chacune recevant une image correspondant à la foi religieuse prédominante régionalement. Communication télépathique, électronique, bidirectionnelle pour le contrôle de l'esprit, aidée par la propagande dans la publicité, la télévision, l'éducation moderne et divers types de pression sociale. Manifestation surnaturelle par des moyens électroniques. Faire croire à l'humanité qu'une invasion ovni est à venir, propager en abondance des ondes à haute fréquence sur la Terre, mettre en place sur chaque individu des puces intégrées. Même si ma vie est en danger à cause de la diffusion d'informations, Celle-ci, la vôtre l'est encore plus par l'ignorance de ces mêmes informations. Citation de Serge Bonast. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Au pouvoir déclinant des gouvernements, des États-nations, s'est substitué un nouveau pouvoir planétaire global et échappant au contrôle de la démocratie. Les citoyens continuent d'élire des institutions nationales alors que le pouvoir réel a été déplacé vers de nouveaux centres. La planète est aujourd'hui dirigée par une constellation d'organisations au rôle exécutif ou politique. Les organisations exécutives se répartissent en 3 sphères de pouvoir. La sphère du pouvoir économique et financier, la sphère du pouvoir militaire et policier, la sphère du pouvoir scientifique. Le pouvoir politique du système est exercé par une 4e catégorie d'organisation, les clubs de réflexion, réseaux d'influence ou réunions de global leaders comme le groupe Bilderberg ou le World Economic Forum de Davos. Toutes ces organisations ne sont pas concurrentes mais étroitement liées et complémentaires, et le fait d'être 1% fait qu'elles peuvent mieux s'organiser que nous qui sommes les 99 autres pourcents. elles forment un ensemble dans la cohésion. Et assurées par l'appartenance simultanée de certaines personnalités à plusieurs organisations. Ces personnes clés peuvent être considérées comme les maîtres du monde, mais la plupart d'entre eux sont inconnus du grand public. Quelques-uns sont des leaders politiques de premier plan, comme George Bush père, Henry Kingston ou alors Bill Yates pour ce qui se passe actuellement. Mais la plupart d'entre eux sont inconnus du grand public. En observant le diagramme de ces organisations, ceux qui connaissent la cybernétique verront à quel point ce système a été ingénieusement conçu. Structuré en réseau, plusieurs organisations se partagent la même fonction, et les centres ainsi que les circuits de commande ont été doublés ou triplés, afin d'assurer plus de sécurité et de stabilité à l'ensemble. Ainsi, Au cas où une organisation ou un lien devient inopérant, le contrôle global n'est pas menacé, exactement comme Internet. Un système sans centre unique, dont les flux d'informations peuvent contourner un centre local en service. avec Macron en marche vers un nouvel ordre mondial satanique. Les soutiens de Macron sont la Banque Rothschild, Israël, Hollande, Sarkozy, Attali, Valls, BHL, Soros, Mathieu, Pigasse, Dassault, Pierre Berger, Xavier Niel, Bayrou, Villepin, Fillon, Hamon, Vincent Bolloré, Bouygues, François Pinault, Lagardère, Patrick Drahi, Alain Wells, les Bilderberg, le Bohemian Club, le Club de Rome, la CFR de chez Rockefeller, la Trilatérale de David Rockefeller, Henri Kinsker et Zbigniew Brzezinski, imprononçable, je vais pas y passer 3 heures. Les médias corrompus sont le FMI, le CRIF, l'AIPAC, la Fed, le CAC 40, la City, Wall Street, Goldman Sachs, Merkel, les US sionistes, l'Union Européenne, l'OTAN, les multinationales, sans oublier le dîner du siècle, et tous les politiques corrompus en France, etc., etc., etc. Sans compter les politiciens qui sont soudoyés et achetés à la cause de Macron, Paul Georges Dassault, de son vrai nom, Bloch, ou Bloch. Ils veulent tous la destruction totale de la France, de tous les 27 pays européens, de la Syrie et des pays du Moyen-Orient et d'Afrique, avec un conflit avec la 2e puissance nucléaire au monde, la Russie. Puis des guerres civiles, la 3e guerre mondiale, instaurer le Grand Israël, le Grand Moyen-Orient pour finir par nous instaurer leur nouvel ordre mondial satanique.
il est certainement déjà trop tard pour faire marche arrière. Ne dit-on pas que lorsque le diable s'ennuie, il tue les mouches avec sa queue? Quand on lit ce qui suit, on peut dire que le diable est petit quand les milliardaires jouent au Monopoly planétaire, histoire de s'en faire un peu plus sur le dos des peuples, avec la complicité des élites corrompues. On entend et lit tellement de choses que l'on ne sait plus qui croire. Tout cela est malheureusement exact. Cette élection en rien n'est comme les précédentes. Tout le contexte international que l'on connaît depuis quelques mois, un basculement du monde se produit. Brexit, Trump, Poutine, la Chine, le Moyen-Orient, la Hongrie, l'Italie. C'est donc l'avenir de notre nation qui se joue. Dans la clash, t'avais posé une question. Es-tu libre? Es-tu vraiment libre? Libre de penser, mais quand tu penses, ne penses-tu pas que tu penses par la pensée, façonné par ton état? Vu l'état des ébats, du schéma que je viens poser, on peut vraiment se poser des questions sur nos libertés. Se libérer, c'est faire tomber l'entrave économique et financière des hautes sphères qui gèrent les guerres et qui les créent quand elles n'existent pas. Pas à pas, je comprends pourquoi on nous cache tout. La paix n'est pas l'enjeu de ceux qui comptent leurs sous. Je te parle de multinationales comme Northrop Grumman qui spéculent sur le marché de la haine pour des billions de dollars, man. Même si demain Bush n'est plus président, ce sont les mêmes financiers qui détiennent l'armement. Les démocraties fascistes n'est pas qu'une chanson descriptive capitaliste du monde dans lequel nous vivons. C'est des millions et des millions de dollars dans un but précis. L'hégémonie économique mais dans un but précis. Car le plus effroyable est la chute de ce récit. Et quand tu ne cautionnes pas, on shoot comme Kennedy. Je n'invente rien, tout est prouvé, c'est une évidence. Ils dansent tous avec le diable, c'est une évidence. Je ne peux pas faire marche arrière sinon il n'y aura jamais de paix. Tout le monde est manipulé, plus personne veut se libérer. Moi je vous vois tous craquer, dites-moi que je me suis trompé. À l'écoute de vos CD, je sais que tout le monde est décédé. Hey, hey. And the devil still fucked up out there. Moi je suis l'info de la guerre qui est en train de se tenir. Et comme Alex Jones, j'ai ma vision de l'avenir. Car je suis du présent empire, comme la mouvance chrétienne de Ed McCarthy. Espionner qui ils veulent, interroger qui ils veulent, emprisonner qui ils veulent, donc tuer qui ils veulent. Le fascisme, la détérioration de la démocratie, donc les deux sont liés quand il s'agit de survie. America, du haut de ma green card, moi et mon gros chibre on puisse en vote Patriot Act. Et quant à l'Europe qui a deux doigts de suivre, c'est sûr, vu qu'ils noient leur histoire pour la sécurité de leur futur. Être libre, on est en sécurité nulle part, vive libre. Accroche-toi, va falloir l'espoir. Les gens auxquels je m'attaque depuis mes 15 ans, depuis que je suis conscient de tous ces éléments, sont des tyrans, sans cœur, sans paix, sans âme, mettant au point des poisons comme l'aspartame, voulant réduire la population de 80%. Et toi tu me demandes ce que je pense du rap, c'est faux. Hey! Putain mais de quoi tu me parles? Vas-y barre-toi de là, barre-toi de là, barre-toi de là. Va interviewer des crétins et laisse l'assassin à ceux qui savent. Oh, je n'invente rien, tout est prouvé, c'est une évidence. Ils dansent tous avec le diable, c'est une évidence. Je ne peux pas faire marche arrière sinon il n'y aura jamais de paix. Tout le monde est manipulé, plus personne veut se libérer. Moi je vous vois tous craquer, dites-moi que je me suis trompé. À l'écoute de vos CD, je sais que tout le monde est décédé. Hey, hey. And the devil still fucked up our dance. Là où je combats, personne ne pense pour toi. Et la perspective de mourir seul des décès de tout soldat, il déclenche des guerres sans preuve et surveille chacun de nos pas. Parano c'est sûr je le suis, c'est panique Skyrock mon combat. Car quand tu veux être libre, les gens te laissent pas. Si tu veux vraiment que les choses changent, c'est simple on t'abat. Ne me suis pas, je ne suis qu'un homme, rappelle-toi de Saka. Quand tu seras gênant, ils t'abattront comme un chien. Tu sois le fils de De Niro, de Zizou ou d'assassin, c'est la peine de mort, emprisonnement abominable, jugement truqué, perspective de finir mal. Le point de non-retour comme s'attaquer à la matrice. Là où il n'y a que des inconnus qui luttent et qui résistent. C'est la conspiration des forces du mal. Ils ont la bombe nucléaire, les satellites et toutes les armes. C'est-à-dire la propagande dans les médias, l'école, l'armée. Même l'ONU n'a pas de poids face à l'alliance des faux tarés. Je suis bien plus précis que la langue de bois que pratique Franck Carlucci. Je n'invente rien, tout est prouvé, c'est une évidence. Ils dansent tous avec le diable, c'est une évidence. Je ne peux pas faire marche arrière sinon il n'y aura jamais de paix. Tout le monde est manipulé, plus personne veut se libérer. Moi je vous vois tous craquer, dites-moi que je me suis trompé. À l'écoute de vos CD, je sais que tout le monde est décédé. Hey, hey. And
States or any other nation can legitimately attack a nation that is not imminently threatening, but which may be threatening in the future. The idea that the United States may attack a sovereign government because of a dislike for a particular regime is a radical new twist on the traditional idea of self-defense. This administration has turned the patient art of diplomacy on its head, turned the patient art of diplomacy into threats, labeling and name-calling of the sort that reflects quite poorly on the intelligence and sensitivity of our leaders, and which will have consequences for years to come. Calling heads of states pygmies, labeling whole countries as evil, denigrating powerful European allies as irrelevant. In only the space of 2 short years, this reckless and arrogant administration has initiated policies which may reap disastrous consequences for years. Will we seize Iraq's oil fields? Becoming an occupying power which controls the price and supply of that nation's oil for the foreseeable future? There are some who think so. Frankly, many of the pronouncements made by this administration are outrageous. There's no other word. And yet this chamber is hauntingly silent. Silent.